Donc, il faudra évaluer le traitement, l'efficacité, tolérance, observance et complications, évaluer l'évolution de la maladie, évaluer l'amélioration des connaissances du patient concernant sa maladie, faire une poursuite de l'éducation et de l'accompagnement du patient et de son entourage, rechercher le développement d'une éventuelle comorbidité et chez les patients non greffés, faire un myelogramme systématique environ une fois par an avec un karyotype médulaire. En conclusion, nous pouvons dire que la plasie médulaire est une entité hématologique rare mais grave et dont le diagnostic repose sur la biopsie ostéomédulaire qui pose le diagnostic de certitude aux étiologies multiples, mais il faut penser aux causes congénitales chez les enfants et dont le traitement est souvent inexistant dans le pays en voie de développement et repose sur l'allogreffe. Merci de votre attention. Merci à vous aussi de votre présentation. Bon, c'est dommage, c'est une seule personne qui a présenté. Est-ce qu'il y a des contributions? Est-ce que vous avez les références? Non, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme référence? Bon, j'ai utilisé l'EMC hématologique et la Société hématologique française. Bon, c'est les deux que j'ai parcourus. C'est quoi la Société hématologique française? Bon, j'ai recherché sur Google et ils m'ont orienté sur leur page. Bon, malheureusement, j'ai fermé. La Société hématologie, c'est une société savante. C'est la Société française d'hématologie. C'est une société savante. SFH, oui. C'est une société savante. Ce n'est pas une... Elle peut avoir des ressources sur le site, mais ce n'est pas... En fait, ce n'est pas... je sais pas, ce n'est pas un moteur de recherche. C'est vraiment une société savante. C'est comme la Socépède aujourd'hui. Si vous partez sur Internet, vous tapez Socépède, cela vous renvoie à la page de la Socépède. Vous pouvez trouver des ressources. D'accord. Pour avoir l'habitude de chercher des documents scientifiques pour vos références bibliographiques. En tout cas, je n'ai pas senti beaucoup de recherches bibliographiques. Je n'ai pas de références non plus. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont revenues et qui étaient dans les présentations antérieures. Il faut vraiment faire très attention à ce que vous faites. J'ai l'impression que parfois, vous reprenez les leçons et vous ne faites pas du tout d'effort de recherche ni de systématisation. Ça veut dire que même s'il y a un changement qui est intervenu, vous n'allez pas intégrer le changement. Et ça, ce n'est pas bien. Par exemple, le plan, depuis le début du séminaire, on le répète, le plan, c'est comme si, mais là, vous avez projeté un plan qui reprend les mêmes erreurs que ce qu'on avait déjà dit, alors que c'était censé être un acquis, en fait. Le diagnostic, vous dites 1, généralité, 2, diagnostic. Dans généralité, vous mettez définition, intérêt, rappel, comme des sous-titres, et dans le chapitre diagnostic, vous mettez positif, différentiel, ou bien positif retentissement différentiel, étiologique. Mais vous ne mettez pas 1 diagnostic positif, 2 diagnostics différentiels, 3 diagnostics, etc., etc. Ça, on l'avait déjà dit. Il faut éviter que les mêmes observations reviennent. Quand on fait une observation, il faut que les personnes qui présentent ultérieurement tiennent compte de ces observations. Cela nous permet d'aller vite. Sinon, on sera là à répéter les mêmes choses alors que le contenu est plus important. Essayez de corriger au moins la forme par rapport à ce qu'on dit. S'il s'agit d'un plan diagnostique, vous adoptez le plan, c'est un symptôme ou un syndrome. S'il s'agit d'une maladie, vous adoptez le plan signe. D'accord? D'accord. On va parler du contenu. Alors, est-ce qu'il y a des observations pour vos collègues par rapport à cette présentation de vos collègues? La plasie médulaire, personne n'a préparé. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont un peu eu l'expérience, soit
de recevoir un enfant suspect d'aplasie, ou bien de faire le suivi d'un enfant qui présente une aplasie, ou bien d'hospitaliser un enfant chez qui il est suspecté d'une aplasie médulaire. Est-ce qu'il y en a? Personne d'entre vous n'a de l'expérience sur les aplasies médulaires. Vous, là, il faut que vous passiez faire vos consultations spécialisées à l'USAD, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de pathologies hématologiques sur lesquelles vous n'avez vraiment pas de notion. Et je sais que des aplasies médulaires, il y en a de plus en plus. Donc, les enfants consultent, soit ils sont référés, soit ils viennent consulter d'eux-mêmes. Et vraiment, il faut avoir l'habitude de voir au moins une fois pour pouvoir retenir. Parce que sinon, vous risquez de perdre beaucoup de temps dans les orientations. Est-ce que vous avez tous fait votre stage rural? Bon, je suppose, parce que là, la troisième année, après c'est la quatrième année. Parce que si vous recevez ces suspicions-là, dans les stages ruraux, c'est parfois compliqué. Si vous n'y pensez pas, on peut avoir un retard diagnostique. Il faut vraiment avoir l'approche diagnostique devant ces situations-là. Alors, des interventions, contributions, commentaires, questions, il n'y en a pas? Ou bien c'est l'après-midi? Vous êtes en train de faire votre sieste là? Non, non, professeur, on est là. Non, professeur, on est là. Réagissez alors pour que je sache que vous êtes là. Aplasie médulaire? Aucune expérience? Personne n'a jamais pris en charge une aplasie médulaire? En tout cas, non. Bon. On y va. Alors, il faudrait élaborer des objectifs. On l'avait déjà dit, je le répète encore. Donc, avant de commencer la présentation, vous fixez les objectifs. Maximum 4 objectifs, 4 à 5. D'accord. Ensuite, le plan, il faut le rectifier. Il s'agit d'un syndrome, les aplasies médulaires. Il faut mettre au pluriel, les aplasies médulaires. Je n'avais pas bien regardé la projection du titre, mais il faut mettre au pluriel. Il y en a plusieurs. Ensuite, quand vous définissez, vous tenez compte de ce pluriel. Vous dites les aplasies médulaires sont, mais ne dites pas l'aplasie médulaire est. Donc, vous définissez le titre tel qu'il est libellé. Soit c'est au singulier, vous définissez le singulier. Par contre, si c'est au pluriel, vous définissez au pluriel. Ça, il faut vraiment avoir cette logique-là. D'accord. Ensuite, dans la définition, s'il y a un terme qu'il faut comprendre, c'est que c'est une atteinte quantitative. Quand on vous parle d'aplasie médulaire, c'est un problème quantitatif, c'est une numération anormale. Ce qui les différencie des myélodysplasies ou des dysplasies, qui sont des atteintes qualitatives. Elle vous a expliqué que dans l'hématopoïèse, il y a les cellules, il y a l'environnement cellulaire et il y a les facteurs qui interviennent. Donc, vous avez 3 entités. Et quand on vous parle d'aplasie médulaire, en général, l'anomalie concerne les éléments cellulaires. Si c'est l'environnement médulaire, en général, ce sont des dysplasies ou des myélodysplasies, ou bien des fibroses ou des myélofibroses. D'accord? Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre l'atteinte quantitative, aplasie médulaire, et l'atteinte qualitative, dysplasie, myélodysplasie, etc. C'est important. On ne peut pas parler d'aplasie médulaire sans faire un rappel sur l'hématopoïèse. Alors, il faut faire un rappel sur l'hématopoïèse, toujours revenir sur cette histoire de cellules souches totipotentes qui se divisent. La cellule souche totipotente, ce qui la caractérise, c'est que c'est une cellule, comme son nom l'indique, qui est capable de se différencier en n'importe quelle lignée cellulaire. C'est pourquoi on vous dit c'est une cellule indifférenciée. Elle peut se différencier en érythroblaste, elle peut se différencier en lymphoblaste
elle peut se différencier en méga